ATE, le podcast, est une production des Amis de la Terre de l'Environnement Afrique. Au cours de notre podcast d'aujourd'hui, nous allons parler de comment nous comporter quotidiennement, question de protéger notre environnement. Étant donné que les possibilités et pistes de réflexion sont nombreuses, nous avons essayé de limiter 6 points dans lesquels nous avons déjà partagé sur 4. 1. S'alimenter différemment. 2. Revoir sa consommation énergétique. 3. Se déplacer autrement. 4. Limiter les déchets. Sans plus tarder, nous allons attaquer notre 5e point qui s'intitule « Réduire son empreinte numérique ». L'empreinte numérique est une pollution numérique générée par nos ordinateurs, nos tablettes et autres smartphones. Frédéric Bourdage suggère de conserver ces équipements plus longtemps, quitte à les faire réparer, d'éteindre sa box Internet quand on ne s'en sert pas, de privilégier les Wi-Fi au réseau mobile, à la fois outil de travail, source de divertissement, mais aussi moyen pour stocker ses données. Les usages du numérique se multiplient aujourd'hui. La part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre continue d'augmenter, tout comme la consommation d'énergie liée à ces usages en hausse de 9% chaque année. Allonger la durée de vie de ces appareils électroniques est le geste le plus important pour diminuer son impact. Utiliser un ordinateur durant 4 ans au lieu de 2 améliore de 50% son bilan environnemental. Pour cela, il est primordial de bien choisir son matériel. Privilégier les matériels reconditionnés ou d'occasion ou en faisant le choix d'appareils économes pouvant être réparés. Le matériel reconditionné ou d'occasion permet de prolonger la durée de vie des équipements. Des recycleries spécialisées et certaines ressourceries peuvent proposer des équipements électroniques d'occasion. Il est préférable d'avoir un appareil multifonction qui permet à la fois d'imprimer, photocopier et scanner plutôt que 3 appareils indépendants consommant 3 fois plus. Privilégier les imprimantes qui permettent de remplacer chaque couleur indépendamment. Bien entretenir son matériel avec des protections antivirus pour éviter les pannes. Recycler son matériel informatique. Vos anciens appareils peuvent contenir des composants dangereux pour la santé et l'environnement, mais également des matériaux précieux pouvant être réutilisés. La collecte et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques sont donc obligatoires. Les appareils électriques peuvent être énergivores même lorsqu'ils sont éteints. Pour y remédier, des comportements plus sobres permettent de limiter les pertes d'énergie tout en faisant d'économies sur sa facture d'électricité. Une astuce pour limiter la perte d'énergie est de brancher ces équipements sur une multiprise à interrupteur et de l'éteindre lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Pensez à activer le mode économie d'énergie sur son ordinateur ou le mode avion pour son smartphone, cela augmentera leur autonomie. Bien penser à fermer ou supprimer les applications inutilisées sur son smartphone. Désactiver le Wi-Fi de la box Internet lorsque celui-ci n'est pas utilisé. Voilà, ATE Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. J'invite ceux ou celles qui aimeraient en savoir plus à se rendre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à nous poser des questions sur les réseaux sociaux. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux podcasts.